Pour beaucoup de gens, se passer l'anneau doit veut dire s'unir pour la vie, mais bon, dans certaines circonstances, ça peut aussi vouloir dire se désunir pour la vie, ou plutôt pour la mort. Je sais pas si c'est un grand rapport avec ce que je vais vous présenter, mais bon. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté assez originale de chez Concept, enfin disons deux nouveautés, c'est le Nico en version micarta et version Shred Carbon Fiber. Et comme d'habitude, je commence par les spécifications. Il fait une longueur totale de 18 cm 5, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 9 cm, largeur de lame 32 mm, épaisseur de lame 4 mm, longueur de manche avec l'anneau 9 cm 5, diamètre intérieur de l'anneau 24 mm, la lame est en acier D2, Concept ne précise pas la dureté, de forme clip point avec émouture plate et finition Grey Titan CN, Grey TICN plutôt pour celui-ci, et Black TICN pour celui-ci. Alors TICN c'est un revêtement à base de titane, hein. Les plaquettes de manche sont en Black Micarta pour celui-ci et Shred Carbon Fiber pour celui-ci. Et le poids est de 113 grammes seul et 175 grammes avec l'étui Kydex et l'attache ceinture. Et le design est signé par Marco Pannella, alias Marco Knives. Ce qui frappe en premier quand on regarde ce Nico, c'est la disproportion entre le manche et la lame. C'est une bonne barre d'acier bien épais avec des minuscules plaquettes de manche. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu très envie de savoir ce que ça pouvait donner comme prise en main. Et le résultat est assez surprenant parce qu'avec son anneau, on a une prise très forte et très sécurisante. Et ça, c'est l'avantage de ce genre de couteau. Toutefois, à l'instar du QSP Eagle que j'avais montré dernièrement, qui avait un manche très long et qui permettait de se passer de l'anneau, avec celui-ci, par contre, l'usage de l'anneau est presque obligatoire. Mais comme le manche est parfaitement dessiné, c'est très facile de passer le doigt dedans et ça donne une prise en main très naturelle. Et surtout très fiable, parce que c'est impossible d'avoir la main qui glisse. Et ça, c'est un détail qui peut avoir son importance pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de force dans les mains ou qui savent pas très bien tenir un manche de couteau. Si, ça arrive, hein, il suffit de regarder certaines chaînes. Et la prise inversée est aussi très bonne, ce qui veut dire que ce couteau a quand même quelques vraies aptitudes au combat. Et dès qu'on l'a en main, on est tout de suite à l'aise. Et là, je dis chapeau, Marco, hein. Alors justement, il est présenté comme un couteau tactique polyvalent, et c'est vrai que cette forme de lame qui remonte, ça y fait pas mal penser, mais je dirais plutôt que c'est un couteau avec un bon style très sympa qui peut effectivement être redoutable en défense, à condition de savoir un peu s'en servir bien sûr, mais je pense surtout que c'est un super petit couteau solide à utiliser dans tout un tas de situations quotidiennes et qui pourrait faire un bon petit couteau de survie. Alors la définition de couteau de survie est toujours assez vague. Disons que ce qu'on demande à un couteau de survie, c'est pas forcément de mesurer 30 cm et d'avoir une lame de 6 mm d'épaisseur. Ce qu'on lui demande, c'est surtout d'être assez solide pour pouvoir le brutaliser et forcer sur sa lame sans risquer de le péter trop vite. Et avec celui-ci, on est tranquille. C'est du très costaud. Et avec ses dimensions réduites, ça pourrait même faire un excellent backup pour un militaire ou un policier. Il en a toutes les qualités. Les finitions des deux modèles sont parfaites, c'est du Concept, donc on n'a pas de souci à se faire, c'est toujours parfaitement assemblé et bien ajusté. J'aime beaucoup les plaquettes en fibre de carbone, je les trouve superbes, je trouve qu'elles vont très bien avec la lame noire, mais j'aime bien aussi celles en micarta façon tablette de chocolat, parce que je trouve qu'elles vont aussi très bien avec la lame grise. Alors je vous le dis très honnêtement, entre les deux mon cœur balance, hein, et comme je vais vous faire gagner un de ces deux couteaux, je sais pas encore lequel je vais vous envoyer. Mais bon, je me déciderai un peu plus tard. Comme on peut le voir, les plaquettes sont bien en retrait de l'acier du manche, mais bon, vu la largeur du truc, c'est pas du tout gênant dans la main. Il y a du jimping très bien fait, pas trop agressif, mais très efficace à 3 endroits. Sur le dos de lame pour pouvoir poser le pouce en usage classique, en dessous du manche au niveau de l'index, et à l'arrière du manche, sur la partie plate de l'anneau, là où on vient naturellement poser le pouce en mode on fait la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'ensemble, c'est un couteau assez bien pensé et on sent que Marco s'est très bien penché sur le sujet. L'ergonomie générale est plutôt bonne et c'est un couteau qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Pour vous donner une idée de sa taille, je vous fais une rapide comparaison avec le Lion Steel H1 en acier M390 qui est plus orienté EDC, que je vous recommande vivement si vous avez les moyens de vous l'offrir. Le Fox TOA que vous verrez bientôt en revue sur la chaîne et qui est beaucoup plus typé couteau de défense. Et le Wildsteer Talim, un couteau tactique défense que j'ai présenté assez récemment. 4 styles, 4 ambiances différentes, hein. Faites votre choix, monsieur, dame. L'étui en Kydex est très bien fait, il est parfaitement moulé, il n'y a aucun jeu, la rétention est parfaite. Et quand on entre le couteau, il y a un beau claquement bien rassurant. On peut sans problème porter ce couteau la tête en bas sans risquer de le perdre.
Le passant ceinture est aussi en kydex, il est totalement démontable et orientable jusqu'à 45 degrés, il suffit juste de desserrer une vis. Et si on préfère utiliser un autre système de type Tech-Lock ou Blade Tech, c'est sans aucun problème, les œillets ont les bons espacements. Et j'en profite au passage pour faire remarquer qu'il semble que depuis quelque temps, les fabricants chinois ont enfin compris l'intérêt d'avoir des espacements d'œillets qui correspondent aux standards américains. Et ils ont mis du temps, hein, parce que vu le nombre d'étuis chinois que j'ai avec des trous espacés n'importe comment, il était vraiment temps. Hein. Dites, ça vous intéresserait de racheter le gamin qu'on a adopté la semaine dernière? Et pourquoi vous voulez me refiler votre gosse? Qu'est-ce qu'il a? Il marche pas bien ou quoi? Non, mais c'est juste parce que c'est un casse-couille et que de toute façon, il pense qu'à Le Goût des Lames, alors... Et alors, c'est bien de s'intéresser à la chaîne Le Goût des Lames. C'est la meilleure chaîne de couteaux de YouTube. Moi et mes copines, on la regarde tout le temps. C'est super bien. On s'éclate comme des folles. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est trop sexy, le mec. Et en plus, c'est le seul qui prend pas ses abonnés pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mon avis sur Nico, je le trouve assez sympa, il a un vrai look, une gueule bien particulière, c'est pas la forme de lame que j'affectionne le plus, mais bon, à utiliser, c'est pas si mal que ça. Par contre, vu son épaisseur de lame et son émouture sabre, c'est pas le meilleur trancheur qui soit, mais si vous aimez faire la cuisine avec votre couteau, sa forme est assez intéressante. Disons qu'avec une lame un peu plus fine et une émouture complètement plate, il aurait fait un bon petit couteau à bouffe. Et sinon, pour le reste, je trouve que ça va. Sa forme de tranchant tout en arrondi, c'est pas la plus pratique sur la taille de bois. Personnellement, je préfère un tranchant complètement droit ou du moins avec une partie un peu plus droite, mais bon, si on a que ça, il se débrouille correctement. Hein. Et surtout, il est d'une solidité à toute épreuve, ce qui va vous permettre d'ouvrir des boîtes de conserve sans problème. Comme je l'ai dit, ça peut faire un bon petit couteau de survie à glisser dans son sac d'évacuation, qui peut rendre pas mal de service en ce moment avec tous les événements climatiques qui s'abattent sur nous. Le prix du modèle Micarta est de 54 $ sur le site de Concept, ce qui le fait à 50 € environ, et le modèle en carbone est à 69 $, ce qui le fait à 64 €. Et comme souvent avec Concept, il est décliné en différentes versions de lame et de manches. Et si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description, ainsi qu'un code de réduction de 10% sur tout le site. Et sachez que Concept prend les taxes à sa charge, donc a priori, vous n'aurez pas de mauvaise surprise à la réception. Et comme promis au début de la vidéo, je vous offre un de ces deux-là. Et je vous dis pas lequel, hein, mais bon, je pense que ce sera une bonne surprise. Hein? Mais non, j'ai rien dit. Pour gagner, c'est simple, hein, vous mettez un pouce et vous faites l'effort de me faire un vrai commentaire de plus de 3 mots en incluant le hashtag Petit Papa LGDL. Comme ça s'inscrit à l'écran. Et je rappelle que dans un hashtag, il ne doit pas y avoir d'espace entre les lettres et les symboles. Et j'en rigole d'avance parce que les fois précédentes, à chaque fois que j'ai demandé d'inclure un hashtag d'un seul mot, les 2/3 d'entre vous ne savent pas l'écrire correctement. Bon, allez, bref. Je vous enverrai le couteau moi-même avec mes mains, mes petites mains, en allant à la poste avec mes petites jambes. Hein, et puis, j'annoncerai les résultats dans à peu près 5 jours. Peut-être plus ou moins. Hein. Bon, ne me mettez pas la pression, ça sert à rien. Et ça sera annoncé sur ma page Instagram, Facebook et dans la partie communauté de la chaîne. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Essayez de suivre un peu les règles et puis essayez de suivre un peu les résultats. Et surtout, restez fluide et bien affûté. Salut!